Même chose pour le contrôle ici, qu'on voudrait pour le contrôle appréciation, on voudrait un groupe d'options. Je retourne bien dans l'onglet créer, je vais voir tous mes contrôles et observez que si vous pointez chacun des contrôles, vous avez une mini-aide qui apparaît et qui vous dit à quoi sert ce contrôle. Bien, le groupe d'options, voilà, c'est ce fameux symbole avec le X, Y, Z et ce rectangle. Donc, même principe que tout à l'heure, je vais aller utiliser ce contrôle, cliquer dessus et puis aller le poser. Petite parenthèse, si vous voulez vous faire aider, bien vous avez ici des assistants contrôle qui peuvent vous aider à construire un contrôle. C'est qui vous aident en fait à définir toutes les propriétés de ce contrôle. Ce que je vous invite vraiment à aller activer. Observez, j'ai cliqué dessus, maintenant il est activé, il est grisé. Donc il faut bien aller retourner voir, ne pas recliquer sinon vous le désactivez. Alors il n'existe pas d'assistant pour tous les contrôles, mais pour le groupe d'options il y en a un. Donc je clique sur le groupe d'options, je me positionne à l'endroit où je veux le mettre et je clique. Et puisqu'il y a un assistant, l'assistant démarre et va me poser toutes les questions qui vont être utiles à Access pour remplir les propriétés de ce contrôle. Donc un groupe d'options contient un ensemble de cases, d'options, de cases à cocher ou de boutons bascule et vous ne pourrez choisir qu'une seule des options. Le but c'est de choisir ici, est-ce que l'appréciation est 1, 2, 3, 4 ou 5, ça c'est ce qui est à encoder dans la table. Mais rien ne m'empêche de mettre une étiquette. Plutôt que 1, 2, 3, 4, 5, je peux aller vraiment définir des étiquettes, comme par exemple bof, moyen, et je vais aller donner évidemment 5 appréciations différentes qui vont devoir correspondre à mes 5 chiffres à encoder dans ma table. Donc là, ce sont bien les étiquettes que je souhaite pour chaque option, comme le dessin le montre, le blabla à côté de chaque option. Et je vais à la question suivante. Alors là, soyez vigilants, n'allez pas tout de suite sur terminer, sinon Access va répondre aux questions à votre place. Donc faites bien chaque étape et remplissez bien chaque question, enfin chaque réponse. Est-ce que vous voulez une option qui serait cochée par défaut? Si oui, vous pouvez encore la choisir dans ce que vous venez d'encoder. Moi, j'aime autant dire non, sinon je risque de me tromper en pensant que j'ai déjà coché quelque chose alors que c'est la valeur par défaut. Suivant. Et ici, il vous dit, voilà, vous avez décrété qu'il y avait une série d'étiquettes. À quoi correspond chaque étiquette? Qu'est-ce que j'encode comme valeur dans mon fameux champ quand vous allez cliquer sur cette étiquette? Comme j'ai donné les appréciations en texte dans l'ordre du plus petit au plus grand, il me donne par défaut du plus petit au plus grand, c'est parfait. Mais rien ne m'empêcherait de modifier ici la valeur. Et ici, on voit bien le pourquoi un groupe d'options ne peut être lié qu'à un champ numérique parce qu'il ne peut encoder qu'une valeur numérique. Suivant. Question très importante. Quand j'aurai coché une case, à côté de laquelle il y aura une étiquette, il devra encoder une valeur que j'ai définie, mais où devra-t-il l'encoder? Qu'est-ce qu'Access va-t-il devoir faire de ce chiffre qu'il a derrière cette case à cocher ou ce bouton bascule? Alors, il va devoir le conserver pour un usage ultérieur ou bien il va devoir le stocker quelque part? Eh bien, il va devoir le stocker dans mon champ. Attention, pas dans le premier champ qui me présente, mais dans mon champ appréciation R. Et c'est là que je définis la source de mon contrôle. Et suivant. Et enfin, quel look est-ce que je veux? Des cases d'options, des cases à cocher ou des boutons bascule. Dans mon schéma, c'était des cases à cocher, donc je mets des cases à cocher. Et je peux encore changer le look de mon cadre si je veux. Et suivant. Et puis, je vais donner une légende à mon groupe d'options. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit inscrit au-dessus du groupe d'options? Pour le moment, c'est cadre 39. Je le vois ici en arrière-plan. Appréciation me semble plus judicieux. Et là, je n'ai plus de bouton suivant. Je peux retourner aux questions précédentes ou terminer. Attention que si je termine,
j'ai vraiment fini, je ne sais plus revenir dans l'assistant, ce sera à moi de modifier toutes les choses qui doivent être modifiées.